On est jeudi le 20 septembre, il est 11 h, on est à la station roulée électrique. Aujourd'hui, on va faire un match entre deux Leaf. Donc une Leaf 2016 avec la batterie 30 kWh, puis la nouvelle Leaf 2018 avec la batterie de 40 kWh, donc qui a un 60-70 km de plus d'autonomie. Puis vous savez, on entend beaucoup parler du Leaf Gate au niveau de la recharge. C'est un scandale qu'on entend un peu parler. La Leaf 2018, elle charge beaucoup moins vite dans les bornes rapides. Pour protéger la batterie, on comprend, il n'y a pas de système de thermorégulation dans toutes les Leaf. Là, en plus, on met une batterie qui est plus grosse. Donc, ça génère plus de chaleur, puis ça peut causer de la dégradation. Fait que là, ce qu'on fait aujourd'hui, on part de Trois-Rivières et on s'en va à New Richmond, en Gaspésie. C'est un trajet de 705 km. Fait qu'on fait un road trip. Puis le but, c'est de savoir c'est qui que ça prend le plus de temps pour se rendre en destination. Évidemment, l'intuition dit que celle qui a la plus grosse batterie, 40 kWh, ben, elle a 10 kWh de plus, elle a 25 % plus de capacité. On pense qu'elle devrait aller plus vite. Sauf que quand on arrive aux bornes de recharge, les temps de recharge sont beaucoup plus longs, surtout à partir de la deuxième et troisième recharge consécutive sans arrêter. Donc, si ça prend plus de temps, ben la Leaf 2016, elle va charger plus vite. Donc, le temps de recharge va être plus court. Donc, peut-être que c'est elle qui va arriver en premier. Fait que c'est un peu ça la question. Puis là, voici comment on procède. En passant, le deuxième chauffeur, c'est Joe, qui est bien connu chez JN Auto, qui reconduit beaucoup de voitures électriques à des clients, puis il va les chercher, etc. Donc, le modus operandi, c'est Joe qui va partir en premier avec la 30 kWh. Là, on a mis les mêmes conditions de recharge. Quand il est arrivé, il était à 37 %. On l'a chargé à 95 %. Puis ensuite, moi, je vais partir avec la nouvelle Leaf, mais 1 heure après. Pourquoi on ne part pas en même temps? Bien, c'est parce que c'est pour pas faire de la congestion aux bornes rapides, parce qu'il n'y en a rien qu'une par site. Donc, ça fausserait les résultats. Fait que là, on va évidemment synchroniser à l'heure exacte où Joe va partir et moi, je vais partir environ 1 heure plus tard. Puis la question, c'est à quelle heure que chacun de nous va arriver pour savoir c'est qui a fait le trajet le plus court. OK? Et l'autre information aussi qu'on va compiler, c'est les coûts de recharge. Étant donné que la recharge rapide est facturée à la minute, quelle que soit la vitesse de recharge, bien, ça fort probablement que la Leaf 2018 va coûter plus cher pour faire la distance en termes de coût de recharge. Donc, ça va être toutes des informations intéressantes, en sachant que les Leaf 2016, il y en a des usagers disponibles, puis évidemment, elles sont moins chères à l'achat. Donc, ça peut être intéressant pour les utilisateurs, pour les futurs acheteurs comme information. Puis tout dépend de vos besoins, de vos habitudes de conduite et vos habitudes de votre quotidien. Puis si vous avez beaucoup de road trip à faire, ça va vous aider à choisir le bon véhicule parmi les deux Leaf. Donc c'est ça. Donc on part. Merci. Souhaitez-nous bonne chance. On vous revient plus tard quand que les départs vont se faire. Merci. 11h07, ben, c'est le départ de la première Leaf 30 kWh. Donc bonne chance, Joe. Salut! En passant, pour votre information, on va livrer 25 bornes pour la Gaspésie, pour le projet de la Gaspésie, des bornes niveau 2. Il y en a 11 dans la Leaf 30 kWh blanche, puis il y en a 14 dans celle-ci. Donc c'est ça. Pour compenser la différence de poids de moi et Joe. Donc, puis un gros merci à Climatisation du Plessis qui nous a prêté cette belle Leaf 2018 SV. Donc c'est ça. Puis on a même vérifié la pression des pneus.
On est à 34 PSI, on est un petit peu en bas, mais l'important c'est qu'on ait la même pression, tout le monde. Donc, on a tenu compte de tous les facteurs. On va respecter la limite de vitesse. Donc, il y a une partie qui est sur l'autoroute à 100 km/h. Et après ça, c'est du 90 km/h. Donc, on va avoir le même style de conduite dans pas mal la même température, parce qu'évidemment, on a 1 heure de différence. Puis, on décolle à 95% de charge. Évidemment, celle-ci, on est en train de finir de la charger, est arrivée aussi à 37% de niveau de charge pour qu'on ait les mêmes conditions, la même chaleur, etc. Bon, c'est à mon tour de partir. Il est 12h17, midi 17. Donc, Joe, il est parti à 11h17, donc on a 70 minutes de différence. La voiture est prête. Je vais vous montrer quelques paramètres. Donc, la batterie est à 97%. Joe était aussi à 97%. Et la batterie est en bonne... Elle n'est pas trop chaude, là. Elle est près du milieu. Elle n'est pas encore dans les zones de chaleur. Donc c'est ça. Donc, c'est le grand départ. Souhaitez-moi bonne chance. On va arriver tard. Il risque d'être passé minuit, évidemment, pour moi. Est-ce que je vais être capable de rattraper la Leaf 2016, même si elle a 70 minutes d'avance sur moi? Ou est-ce que l'écart va rester le même? Ou, évidemment, augmenter? C'est ça le but du test. Donc, à tout à l'heure. Merci. Bonjour, chers électromobilistes ou futurs électromobilistes. Donc, voici le post-mortem du match Leaf 2016 versus Leaf 2018. Je suis chez JN Auto actuellement. Bien, vous voyez la Leaf 2016 qui est revenue au bercail. Donc, j'ai les notes avec moi. Finalement, on s'est rendu jusqu'à Pointe-à-la-Croix. On a été un petit peu moins loin, 50 km de moins que prévu. On a fait un total de 623 km. On s'est arrêté à la BRCC de Pointe-à-la-Croix, pour ceux qui connaissent cette borne rapide-là. C'est près d'un hôtel. Donc, voici les résultats. Je vous rappelle que la Leaf 2016 est partie 70 minutes avant la Leaf 2018 que je conduisais. Donc, la Leaf 2016 est arrivée à 22h56. Quand je vous disais qu'il commençait à être tard, là. Puis, ça donne un temps total de 11h49. Donc, 11h49, presque 12 heures pour faire 623 km. La Leaf 2018 40 kWh est arrivée à minuit 47, précisément. Donc, un temps total de 12h30. Donc, c'est la Leaf 2016 qui a été la plus rapide avec 41 minutes au total. Par contre, j'ai fait quelques erreurs. C'est moi-même qui les ai fait. C'est moi qui conduisais la Leaf 2018. C'était important parce que quand j'ai arrêté l'avant-dernière étape qui était à Amqui, la BRCC de Amqui, quand j'ai arrêté, j'ai trop chargé. J'ai chargé trop longtemps. Donc, ça a donné pour résultat que quand je suis arrivé à la destination Pointe-à-la-Croix, j'avais un niveau de charge de 44%. Alors que Joe, lui, avec la Leaf 2016, il était à 10%. Donc, j'avais 34% trop d'énergie. Tu sais, pour vraiment comparer, il aurait fallu que j'arrive à 10%. Bon, j'ai mal calculé la distance qui restait à faire, donc j'ai trop chargé à Amqui. Par contre, ça se calcule, j'ai mis 13,6 kWh de trop dans la batterie, trop d'énergie. Puis ça a pris environ 37 minutes de plus arrêté à Amqui. Finalement, là, quand je regarde les logs, j'ai arrêté un total à Amqui, là, j'ai arrêté 43 minutes. Fait que finalement, il aurait fallu que j'arrête juste 5-6 minutes. Même, j'aurais pu continuer tout droit puis arriver à 2-3%. Mais je ne voulais pas prendre ce risque-là. Là. Mais donc, quand on enlève le 37 minutes, ben là, ça finit qu'il y a 4 minutes de différence entre les deux véhicules. OK? Donc, je vous dirais que, grosso modo, on est arrivé pas mal égal, axe équo. Bon, même avec le 37 minutes, la Leaf 2016 a gagné de 4 minutes, là, mais écoutez, sur un temps de 12 heures, là,
c'est 4 minutes. 4 minutes, c'est pas mal négligeable, là. Donc, les deux véhicules ont pris environ le même temps. J'ai quand même beaucoup de données à présenter. Premièrement, la livre 30 kWh, elle a fait 5 recharges. Donc, dès à Lévis, il a fallu qu'elle arrête. Puis évidemment, je ne compte pas celle de roulé électrique, parce qu'en temps normal, bon, là, il avait fallu charger chez roulé électrique, parce que les véhicules sont arrivés le matin, ils n'étaient pas pleins. Il a fallu les remplir. Mais en temps normal, quand vous faites un road trip, vous partez de la maison le matin, donc votre véhicule est chargé, parce que vous avez chargé toute la nuit. OK? Donc, j'ai exclu la recharge chez Roulé électrique, puis j'exclus aussi la recharge qu'on a fait à destination, parce que, bon, voyez-vous, à Pointe-à-la-Croix, il y a un hôtel, fait qu'assumons que vous arrêtez à l'hôtel pour la nuit. Donc, il y a eu 5 recharges rapides qui ont été faites avec la livre 30 kWh. Ça a coûté un total de 21,72 en coût de recharge, ce qui est quand même très raisonnable. Pour 2 heures et 10 minutes de recharge. Donc, tu sais, c'est un 20-25 minutes en moyenne par recharge, ce qui est très raisonnable. OK. Et j'ai aussi calculé la puissance moyenne qui a été obtenue. OK. Donc, évidemment, le plus rapide a été 44 kW, 44,07 kW à la première recharge, celle de Lévis. Puis le plus lent, c'est la dernière à Amqui, a été de 33,69, mais ça donne une moyenne de 39,32 kW. Je vous rappelle que la puissance, c'est comme un débit. OK? Les bornes du circuit électrique, les bornes qu'on a au Québec rapides, sont toutes limitées à 50 kW. Fait que là, on est à peu près à 80 % en moyenne. Puis il faut tenir compte que la recharge ralentit quand on dépasse le 80 %. OK? Donc, 39,32, c'est très bon. C'est à peu près 80 % de la puissance. OK? Puis, il y a eu 84,04 kWh d'énergie qui a été mis au total. Donc, ça nous donne, pourquoi j'ai compilé cette donnée-là? Ça nous donne une idée de l'efficacité de la voiture au niveau énergétique. Donc, ça, c'est la livre 30 kWh. Pour ce qui est de la 40 kWh, il y a eu juste 4 recharges. Puis comme j'ai dit, j'aurais même pu sauter à Amqui, là. Je serais arrivé juste, mais bon. OK, mais il y en a eu juste 4 au lieu de 5. Par contre, où est-ce que le bas blesse? Bien là, ça a coûté 42 et 47 $ à cette livre-là. Donc, ça a coûté... Écoutez, il y a des voitures essence ou des hybrides qui peuvent faire cette distance-là pour ce coût-là. Donc, au niveau coût, ça n'a pas été très efficace, mais on se rappelle qu'habituellement, les road trips, on n'en fait pas beaucoup, là. On en fait peut-être 1 ou 2 par année, des road trips aussi longs que ça, pour la plupart des gens. Et la puissance moyenne a été de 21,54 kW. Donc, c'est quasiment la moitié de la livre 2016. Donc, ça fait mal. Ça fait mal parce que là, on est facturé à la minute, hein, quel que soit le temps. Donc, j'ai été arrêté, parce que c'est moi qui ai subi ce temps-là d'arrêt, de 4 heures et 13 minutes. On a mis 88,8 kWh, mais si on tient compte du 13 de trop, ça donne 75. Donc, la livre, elle a été quand même très efficace. OK? C'est vrai qu'il y avait 10 kWh de plus en partant, mais même en tenant compte de ça, la livre a été un petit peu plus efficace. Et évidemment, ça a coûté par contre, ça a coûté 42 $, mais si on enlève le 13 kWh de trop, ça revient à 36 $, 36 et 30 plus précisément, que ça a coûté en termes de coût. Donc, c'est les informations brutes qu'on a sorties. Conclusion, bon, comme je vous dis, les deux véhicules ont été ex-aequo. C'est sûr que la livre 2018, c'est sûr que Nissan, ils ont décidé d'être plus conservateurs sur les vitesses de recharge, puis ça paraît. OK, ça paraît pour les longues distances. Ça dépend de vos besoins au niveau transport. OK? C'est sûr que ce qui est intéressant avec la livre 2016, bon, ben, c'est un véhicule qui coûte moitié prix parce que ça se vend dans l'usager.
quand ça vient de l'extérieur du Québec, il y a un rabais de 4 000 $, une subvention gouvernementale de 4 000 $. Donc, c'est un véhicule qui revient quasiment à moitié prix à l'achat par rapport à une Leaf 2018 flambant neuve. Par contre, la Leaf 2018, vous avez toujours le 8 000 de rabais, mais vous payez plus de taxes aussi parce que, bon, on parle de 40 000 $ environ avant le rabais puis avant les taxes. Donc, c'est sûr qu'au niveau budgétaire, la Leaf 2016 est intéressante. Si votre métro boulot dodo, votre quotidien est genre de moins de 80 km par jour, bien, une Leaf 2016, c'est intéressant parce que, bon, avec l'autonomie du matin, en vous rechargeant vous-même à la maison, vous en avez assez pour faire votre journée. La Leaf 2018, son avantage, c'est que là, il y a plus d'autonomie. Donc, vous pouvez faire facilement 120, 130. Là, je dis 120, 130 parce que je mets dans les pires conditions en hiver par jour. Donc, c'est sûr que si vous êtes à 60, 70 km du travail, puis vous ne pouvez pas vous recharger au travail, bien, la Leaf 2018 devient intéressante. C'est sûr que la Leaf 2018, c'est pas nécessairement le meilleur choix pour les recharges rapides. Si vous êtes un représentant sur la route, puis à toutes les semaines, vous faites 600 km, au moins une fois par semaine, pas sûr que c'est le meilleur des véhicules, parce qu'avec une moyenne de 20 kW, là, sur des bornes de 50 kW, je vous rappelle qu'il y a des véhicules comme la Ioniq, par exemple, qui est d'un prix équivalent, OK, qui peut charger jusqu'à 70 kW déjà, parce qu'il y a un système de gestion de la batterie, ce que Nissan n'a pas. Donc, par contre, la Leaf 2018 a des gros avantages, beaucoup plus confortable. Moi, personnellement, je trouve que la Leaf 2018 a un meilleur look, plus beau look. Il y a vraiment l'espace est plus grand, le confort est beaucoup meilleur. C'est plus moderne. Bon, le ProPilot est intéressant. C'est vraiment une aide à la conduite intéressant. Similaire à Tesla, puis je l'ai bien essayé, je l'ai vraiment apprécié. C'est un véhicule qui porte mieux, mieux insonorisé aussi. Donc, il y a beaucoup d'avantages avec la Leaf 2018. Mais notre but, nous, c'était de le savoir, d'avoir les réponses, parce que Nissan est très, très, très peu bavard là-dessus. Donc, nous, c'était le but de faire ce match-là, c'était de vous informer pour que vous puissiez prendre la meilleure des décisions sur votre choix, que vous soyez un acheteur avisé, puis que vous n'ayez pas de mauvaises surprises avec votre acquisition. Puis, je remercie JN Auto, Joe aussi, qui s'est tapé une nuit blanche avec moi. Puis aussi Climatisation Duplessis qui nous a prêté la Leaf 2018. Merci à vous d'avoir rendu ça possible. Puis à la prochaine capsule. Au revoir.